Imaginons lors d'un attentat, t'as celui qui a fait l'attentat, qui doit être hospitalisé car blessé. Quelle est l'éthique de la réanimation, de l'assistance à cette personne? En mode, est-ce que je le soigne de la même façon que je soignerais un autre patient? Qu'est-ce que tu penses du fait qu'en France, on soigne, je pense que dans d'autres pays aussi, on soigne ce genre de personnes? Wow, c'est une question qui n'est pas forcément évidente du tout à répondre. Moi, je sais que j'ai du mal à prendre des distances avec un patient où tu sais qu'il a eu un passé particulier ou en tout cas qu'il a fait des actions particulières, alors que normalement on devrait être impartial et distinguer le patient de toutes ces histoires d'avant et vraiment le soigner. Moi je sais que ça m'est arrivé plusieurs fois que tu as des patients qui sont venus aux urgences et des fois qui sont emmenés par la police d'ailleurs, parce que souvent on a des contrôles avec la police, etc. Donc c'est des mecs qui vont aller faire une garde à vue ou c'est des mecs qui sont dans... Je te parle pas de prison. petits faits divers. Oui, tu parles de vrais trucs. Mais il y avait des mecs... qui a fait un cambriolage de 5 ans, ça j'en ai rien à foutre. Et ces patients-là, du coup, tu as des patients, quand ils viennent, ils sont genre identité privée. Sauf qu'en fait, tu peux clairement savoir pourquoi ils sont là. Et en fait, tu vois que c'est des mecs qui ont tué... moi j'en ai un, il était venu, il avait tué je sais pas combien de personnes, tu vois. Et je suis parti le voir et tout. Déjà, tu prends une distance énorme avec le patient parce que déjà, tu te dis, mais attends, je suis face à quelqu'un quand même qui a pas eu du tout la même vie que moi, tu vois. Et j'essaye d'être simple et de faire les choses bien, mais c'est vrai que tu peux pas mettre autant d'empathie dans ce genre de patient-là qu'un patient qui a eu une vie normale et chill, tu vois. Ouais, moi ça m'est déjà arrivé, par exemple, en échographie ou au scan, d'avoir des policiers qui accompagnaient des patients qui étaient du coup menottés. J'ai déjà fait des échos du coup à des patients qui étaient menottés. Et honnêtement, je le vois comme un autre patient, en fait, je réfléchis pas du tout donc à toi, ce t'arrives qu'il à prendre de la distance de Ouais, ouf, pour moi, c'est juste un patient qui a un problème de santé et je dois résoudre le problème de santé et je vois son corps et voilà. En fait, peu importe. En fait, j'avoue que la première fois que j'avais des policiers avec moi dans la salle où je faisais l'écho, j'étais un peu impressionnée parce que du coup, il y avait des policiers, il y avait 2 policiers dans la pièce et c'est vrai que j'étais un peu intimidée, ouais. Mais maintenant, je dis pas que je me suis habituée, mais en fait, maintenant, c'est devenu quelque chose de routine, entre guillemets, et je vois pas vraiment de problème là-dessus. Ça me dérange pas. Je pense que chacun a son rôle à jouer. Nous, on est médecins, on doit soigner, et c'est à la justice de faire le travail. Ouais. Chacun son taf. Et c'est pas à nous de juger, tu vois. Mais après, moi, ça m'est déjà arrivé aussi que je sache que, par exemple, c'était une patiente qui avait torturé ou tué des personnes. Et en fait, c'est une patiente comme tout le monde, au final, donc... Son passé, en fait, en soi, ça ne nous regarde pas. Toi, t'es juste là pour t'occuper du problème. Non, c'est clair. Tu peux être impacté en toi, mais dans tes fonctions, t'es obligé de réaliser ce qu'il faut et tu vois, faire. ce que je veux dire, c'est par exemple, lui, regarde, tu vois, j'avais un patient des fois qui va mal me parler, tu vois. Ouais. Je vais être très calme et je vais pas forcément rentrer dans le conflit directement avec le patient. Alors qu'un patient comme ça, où en fait, il a déjà un passé qui parle pour lui, je trouve, je vais avoir beaucoup moins d'empathie, beaucoup moins de calme. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il va commencer à mal me parler. Et genre je vais pas mal lui parler parce que c'est pas du tout ça le but, mais je sais que moi je vais pas vivre la chose de la même façon, tu vois, parce que c'est quelqu'un, je me dis, mais le mec en fait, en plus il a déjà eu un passé particulier et en plus là t'es en train de lui faire des soins et en plus il continue. Moi ils ont toujours été respectueux. Ah ouais, non, moi pas forcément. Ah ouais, faut arriver à se dissocier. Mais c'est pas, je suis d'accord. Bizarrement, moi je les trouve toujours moi je les trouve toujours hyper calmes, hyper respectueux. Tu vois, une fois il y en avait un qui parlait pas français, donc du coup j'essayais de traduire avec les mots et tout et d'échanger avec lui. Enfin, en fait, je me mets dans leur position et je me dis que que s'ils viennent là, c'est qu'ils ont un problème de santé et que leur vie aussi en prison ou où est-ce qu'ils sont, c'est pas... T'es d'accord avec moi que quelqu'un qui a violé 10 petites filles, t'as de plus de mal à le soigner qu'une personne lambda. Je veux bien qu'on soit d'accord, on fait le même taf, mais c'est la même personne, ça reste un patient, mais c'est plus compliqué en soi de se dire que t'es en train de soigner quelqu'un qui a fait ça, non? Bizarrement, moi ça me... Non mais ça me choque pas, il y en a et c'est... Non mais c'est fort, vraiment, c'est bien, mais je sais... elle a raison de... Non mais je sais pas si c'est fort ou c'est bien, c'est juste que en fait... Je vais pas dire je m'en fous parce que c'est pas que je m'en fous, mais c'est juste que ça me... sur l'acte que t'as pas réalisé. Je trouve ça bizarre quand même. Ah mais je te jure pour moi c'est un ressenti qui est humain. C'est de l'empathie vis-à-vis de ces gens qui ont souffert par cette personne. Non, je suis pas d'accord. Moi, il y en a, je pense que ça me mais moi, choque pas je vois juste la personne En fait, moi, je vois juste la personne devant moi et il a fait des choses qui sont répréhensibles, mais... Tu restes toi-même et il y a un moment où t'es humain, t'es pas juste médecin. Oui, mais je veux dire, dans le rôle du médecin, c'est vrai que... Mais qu'elle te dise, j'en ai rien à faire, je le soigne quand même et peu importe ce qu'il a fait avant. Je peux pas rejoindre. Moi ça me fait rien. Non mais je comprends que tu rejoignes pas, mais moi ça me... En fait c'est juste que ça... je pense que chacun a son avis. Oui, non mais bien sûr, mais c'est juste que moi ça m'émeut pas plus que ça. Non, parce que tu dissocies clairement la personne de l'acte médical que t'es en train de faire. Ouais, c'est ça. Et moi j'essaye, tu vois, mais c'est vrai que c'est compliqué parce que... Et après, la chose qu'on doit pas faire et que ça nous arrive souvent, c'est que quand tu sais que c'est quelqu'un qui a une identité confidentielle et que tu vas taper son nom sur internet et que tu as accès à tout son dossier parce que c'est passé dans Le Parisien, c'est passé dans tel journal, etc. et tu sais tout de son truc,
Et après, donc du coup, forcément, ton regard il change. Alors qu'en vrai, c'est vrai que tu devrais soigner et après potentiellement aller regarder. Moi, ça dépend des cas. Par exemple, quelqu'un qui a fait des cambriolages ou qui a fait ça, des je m'en trucs avec fiche. de l'argent, je m'en fiche. Ah, mais ça, je m'en Mais fiche. quand ça parle de quelque chose qui est humain, où il a fait vraiment des crimes contre l'humanité ou des choses comme ça, je peux pas retirer mon sentiment humain de peine d'empathie, par rapport à ce qu'il a c'est fait, clair, d'empathie par rapport à toutes les familles et victimes, et de me dire c'est comme si c'était un patient lambda. Et pourtant, c'est ce qu'on devrait réussir à faire. Mais on le fait, mais quand je le fais, j'ai mal au cœur. Ouais. Je vois ce que tu veux dire. Moi, ça m'est déjà arrivé une fois, j'étais de garde. C'était une de mes premières gardes, je crois que j'étais en deuxième année. Et je vois un policier qui vient, je sais plus comment ça s'appelle, c'est genre tu vois pas leur visage. Ouais. Et genre, il rentre dans la pièce, il regarde, il ouvre les portes, il ouvre les tiroirs, il regarde partout. Je fais genre, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qui se passe? Et j'en vois un deuxième, un troisième. Et en fait, genre, tout le service de radiologie, il y en avait partout. Et en fait, c'est parce qu'il faisait un scan à un patient qui était réputé très dangereux. Okay. Et du coup, c'était hyper surveillé. Et j'avoue que la première fois que tu vois ça, en plus, personne te prévient en fait. Personne te dit, ah tiens, à telle heure, on va faire un scan pour ce patient. Mais oui, tu sais qu'ils n'ont pas de rendez-vous, ces patients-là. Parce qu'en fait, ils n'ont pas le droit de savoir à quelle heure va être le rendez-vous pour potentiellement, si jamais donc, l'hôpital ils veulent s'échapper, quoi. Donc même nous, on n'est pas au courant. Ah non, moi, on n'a pas le droit de donner la date au... Mais moi, c'était le soir pendant ma garde, quoi. J'étais toute seule au scan. Et là, je vois un policier débarquer, 2 policiers très proches. Je sais pas comment ça s'appelle, ce type de policiers qui sont cagoulés partout. Je vois pas leur visage. GIGN, non? Ouais, c'était peut-être GIGN. Il y a beaucoup de trucs d'administration pénitentiaire. Bon, heureusement qu'il y avait la manip. Je me sentais moins seule, mais je t'avoue que c'était un peu impressionnant. Et sinon aussi, ça m'est déjà arrivé d'avoir un patient à qui je devais faire une échographie testiculaire parce que du coup, il avait une altercation avec la police et du coup, il s'était fait matraquer le testicule. Et en fait, il avait un énorme hématome autour du testicule. Et là, je fais son écho et en fait, son testicule était complètement fragmenté. Il avait une rupture de l'albuginé. T'avais une énorme poche de sang autour. C'est quelqu'un en testicule, ça, non? Ouais. J'ai l'impression qu'elle les connaît bien. J'en ai fait plein, t'inquiète. Et en fait, du coup, j'ai appelé le chirurgien urologique en urgence et j'ai expliqué au policier qui l'accompagnait qu'il fallait qu'il aille au bloc opératoire et que c'était important pour la survie de son testicule. Le bâtard. J'ai une question. Vengeance. Ouais, vengeance. Vengeance. Ok. T'es dans la rue et t'as 2 personnes qui sont au sol. Une victime, un agresseur. L'agresseur, il a une hémorragie et t'as la victime qui est en arrêt cardiaque. L'agresseur a fait une agression au couteau et donc la victime, c'est la victime. Sachant que tes chances de réanimation de la victime sont très faibles parce qu'elle est en arrêt cardiaque et que t'es tout seul. Que l'agresseur, lui, il y a juste un garrot et on va dire il y a plusieurs garrots à lui faire. On va rendre la chose un peu plus compliquée. Est-ce que tu t'occupes de l'agresseur en premier ou de la victime? Alors sans hésiter une seule seconde, de la victime. Et je laisse l'agresseur en second plan, on va dire. Si jamais t'arrives. Si j'arrive à sauver la victime. Parce que pour moi, il faut prioriser et je priorise pour moi ce qui est bien. Parce que sans hésiter. T'as quand même une chance d'en sauver aucun du coup. Potentiellement, mais j'aurais suivi mon choix de cœur. Très bien. Tu bois pas le verre? Je bois pas le verre. Parce que je suis serein sur ma réponse.